Maintenant, on va voir ensemble la position qu'on adopte quand on a l'impression que l'intervention de Dieu semble tarder. Je pense que dans le naturel, justement, lorsqu'on a l'impression que Dieu tarde, en fait, que Dieu est en retard, on peut être découragé. On peut être découragé parce qu'on se dit, ok, ben, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? On peut remettre en doute et même en question beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vraiment le naturel, en fait, de tout être humain. Mais je pense qu'avec avec notre intimité avec Dieu, avec l'expérience aussi de voir la fidélité de Dieu tout simplement, et puis d'être connecté à sa parole, on apprend qu'en fait, non, en fait, Dieu n'est pas en retard. Et moi, je parle du naturel de la plupart des gens, en fait. Et quand je pense à ma situation, moi, lorsque éventuellement je me dis, ok, là, Dieu est en retard, moi, j'ai cette tendance à me dire, ok, je vais aller dans ma chambre, puis je vais crier à Dieu. Vraiment crier, mais pour de vrai. Et je crie, ah, mon meilleur cri. Et c'est juste une manière de demander à Dieu, oui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais j'essaie de ne pas sombrer dans le découragement quand même. Bon, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut passer dans notre esprit, dans notre pensée. Ok, je suis découragée, oh, ça c'est pas facile et tout, mais vraiment tout de suite, en fait, ne pas embarquer là-dedans, mais embarquer dans les pensées en fait, de la parole de Dieu. Et je pense que toi, Fred, tu vas nous dire peut-être un peu plus là-dessus. Ben oui, c'est ça. Donc, on a vu la tendance qu'on pourrait avoir, la tendance juste naturelle, c'est de s'inquiéter, c'est de se décourager. Mais il y a un principe qui est très simple, en fait, qu'on peut mettre en application. C'est qu'en fait, on ne va pas s'attarder sur ce que nos yeux voient, mais on va s'attarder sur ce que Dieu dit. Et pour savoir ce que Dieu dit, mais on va voir dans la parole de Dieu. Parfois, on a un peu cette idée que ah ben Dieu, tu dois me parler, qu'est-ce qui se passe, parle-moi. Ok, ben il a déjà parlé au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. Alors, on va aller voir ce que Dieu dit par rapport à ce qu'on vit. Et ça, c'est vraiment des choses vraiment importantes. Par exemple, si la situation concerne le salut, par exemple des gens de notre famille. On a partagé ça tout à l'heure, que pour nous, ben voilà, parfois c'est un peu difficile, on prie pour des gens de notre famille, on a l'impression qu'ils ne viennent pas encore au Seigneur assez rapidement, en tout cas pour nous. Alors on va voir ce que Dieu dit dans sa parole. On voit par exemple dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Wow. Donc maintenant on a la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est qu'aucun ne périsse. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on prie sur base de la parole. On prie sur base de la parole. On dit Seigneur, ta volonté c'est qu'aucun ne périsse. Alors Seigneur, viens sauver telle personne, viens sauver telle personne, que ce soit quelqu'un de ta famille, soit quelqu'un de l'extérieur. Tu peux vraiment faire appel à Dieu sur base de la parole et tu vas voir qu'il va intervenir. Par exemple, tu vis du découragement. Ça peut se passer. Oui, c'est sûr. On peut avoir des moments où on vit du découragement, mais on ne s'attarde pas. Même principe, on ne s'attarde pas sur ce que nos yeux voient, on s'attarde sur ce que Dieu dit. Alors qu'est-ce qu'on voit, par exemple, dans la parole de Dieu? On a plusieurs versets. Par exemple, Josué 1,9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. On a Matthieu 28,20. Nadine, tu veux lire Matthieu 28,20 ici? Oui, donc enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc là, c'est le même principe. Ça, c'est des choses que tu vas déclarer. Tu vas déclarer le fait que Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vas déclarer le fait qu'il dit, moi le Seigneur, je serai avec toi partout où tu iras. Et là, tu vois qu'il y a un shift qui commence à s'installer. Et qu'au lieu d'être pris dans le découragement, tu commences à sortir de là parce que tu vois que Dieu a prévu autre chose pour ta vie. Donc, par exemple, on a parlé du découragement. Ouais. Mais il y a aussi la peur. On peut avoir peur de plein de trucs. On peut être inquiet. L'inquiétude, c'est sûr, c'est quelque chose qui revient souvent. Que voient tes yeux pour l'instant? Peut-être que tes yeux voient quoi? Il y a le frigo qui est vide, peut-être. Ouais, peut-être ça peut être ça. Peut-être que tu n'as pas de travail. Mais au lieu
de te concentrer sur ce que tes yeux voient, tu vas te concentrer sur ce que Dieu dit dans sa parole. Par exemple, Ésaïe 41:10. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Waouh, là c'est le truc, tu as peur, tu dis ça comme... Waouh, ok, Dieu qui me dit de ne pas m'inquiéter, en fait. Il me dit comme clairement. Matthieu 6, 31-33. Jésus qui parle. Peut-être tu peux dire aussi, Nadia, ouais. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Et même principe, ça tu vas déclarer pour ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Dieu a l'air de tarder? On répète le principe qui est super important. Tu ne t'attardes pas à ce que tes yeux voient, mais tu vas t'attarder à ce que Dieu dit dans sa parole. Tu vas prendre les choses qu'il dit dans sa parole et tu vas lui parler. Tu vas prier et tu vas prier sur base de la parole et tu vas voir que tes situations, que les choses vont changer. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que lorsqu'on prie sur base de la parole de Dieu. Amen.